Dire que l'enfermement suscite comme ça automatiquement des productions, des rêveries, des fantasmes créateurs, ça serait évidemment absurde. Chaque cas est un petit roman en soi, hein. J'entends non seulement l'œuvre produite, mais la manière dont elle est produite. Et il faut peut-être se remettre dans l'époque, n'est-ce pas, ces grands hôpitaux psychiatriques, bon, bah, à juste titre, on a dénoncé leur côté concentrationnaire, c'est juste que notre culture a derrière elle un passé infamant quant à la manière dont on s'est occupé des malades mentaux. Mais en même temps, dans ces grandes institutions, bon, c'était des bâtiments anciens avec toute une sorte de vie quotidienne, un peu rituelle. On faisait avec. C'est assez curieux quand on lit les biographies de ces patients de voir que tel et tel, ben, on lui permet de s'aménager un petit atelier. Là, il y a un grand escalier avec de l'espace. Déjà, des grands escaliers avec de l'espace, ça se fait plus l'espace. Aujourd'hui, ça se rationalise. On laisse pas des grands escaliers avec des recoins où il pourrait se passer des choses un peu clandestines, etc. Il y a de la vidéosurveillance, c'est impensable aujourd'hui. Ben, à l'époque, ben, l'espace était généreux. À Heinrich Müller, on apprend qu'il s'est creusé une espèce de ravin dans le parc où il a bricolé une espèce de longue vue avec lequel il observait des sous-vêtements féminins. C'est un truc complètement insensé. Vous vous imaginez aujourd'hui, dans un hôpital, quelqu'un dans le parc allait creuser. Donc, il y avait en même temps une licence qui était celle de l'époque. Hein, on le laisse faire, il fera pas de mal, il nous embête pas dans son atelier ou dans son trou dans le jardin, etc. Il y avait quelque chose comme une liberté qu'on a perdue, une liberté d'espace à la fois topographique puis d'espace de relations humaines. Hein. Ça l'occupera, il nous embêtera moins. Il y avait quelque chose comme ça. Euh, alors, ces œuvres, effectivement, sont liées à cela. Aujourd'hui, ben, c'est sûr que dès qu'un patient se met à créer, ben, il y a des ateliers, il y a des choses d'encouragement, et on administre sa création. Autrefois, on la gênait, on l'empêchait ou on la tolérait. C'était une création hors administration. Aujourd'hui, ben, l'administration, elle a repris le dessus et elle l'inclut au lieu d'exclure. C'est pas favorable à la création. La création, encore une fois, il joue beaucoup sur cette question de limite. La limite, telle que férocement elle a été imposée jadis, était peut-être quelque chose comme un ressort, une charge d'énergie discriminée